Paris est une ville-monde où la francophonie s'exprime partout. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans le quartier animé de la Goutte d'Or, derrière la butte Montmartre, au marché de Châteaurouge. Avec ses échoppes africaines, antillaises et les produits du terroir français, il fait partie d'une world culture culinaire dans laquelle triomphe la mixité. Car bien avant les assiettes, c'est ici que la cuisine commence, dans le bruit des vendeurs et l'odeur des épices. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Diadier Diombana, un chef né en France, d'origine malienne, l'un des visages de cette nouvelle gastronomie française. Touche à tout, la cuisine de Diadier lui ressemble. Diadier. Hello Richard. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va quoi? Ça va, merci. Ah ouais. Passe une bonne journée. Merci de m'accueillir Au plaisir. dans ton environnement. C'est ça. Voilà, donc t'habites là toi? J'habite boulevard Barbès ici. D'accord. Exactement, on est à Châteaurouge. Ok. Et c'est un peu ici que je trouve tous les produits, on va dire, exotiques et les produits qui sont nécessaires à faire de la cuisine culturellement de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est un endroit qui me tient à cœur dans le sens où depuis que je suis né, je viens y faire des courses avec ma maman. On vient ici tu ensemble. connais quoi. Voilà. Et là tu vas me montrer un peu comment ça se passe. C'est ça. Mais moi je pensais que tu allais m'inviter dans ta cuisine. On n'est pas dans ta cuisine On là. n'est pas dans ma cuisine, mais dans l'essence même de ce qui amène à ma cuisine. C'est la jeunesse, c'est le début, Voilà, c'est la ça. création. Exactement. Bon, alors on y va, allez. Touche à tout, la cuisine de Diadier lui ressemble. Il s'est formé tout seul et a écumé presque une quarantaine d'établissements, de quoi nourrir son appétit de création fait d'un métissage culinaire aussi énergique que le marché de Châteaurouge. Alors c'est vivant, il y a du monde ici hein. Ouais, c'est... Et encore là, on est en pleine semaine. Le samedi ici, on sent bien le monde là. Ouais. Ah bah oui, là c'est rock'n'roll là. Donc là tu veux aller chez le primeur en premier. Voilà, chez le primeur. Qu'est-ce qui t'inspire là? En fait, je pense que je vais partir sur un sashimi de thon rouge avec un aguachile hibiscus, de la mangue. C'est quoi l'aguachile? Un aguachile, en gros, c'est une sauce originaire d'Amérique latine qu'ils utilisent beaucoup au Mexique. Mais du coup, c'est pas du tout malien ce que tu me racontes. Là, techniquement, le sashimi de thon, ça n'a rien à voir avec la cuisine ouest-africaine ou quoi. Donc c'est vraiment plus japonais. Et l'hibiscus d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà, donc on se retrouve dans un métissage dans l'assiette. Ah, c'est drôle. Voilà. C'est très riche en fait. C'est ça, c'est très riche. J'aime bien faire des ponts entre les différentes cultures et l'art culinaire. C'est ça. Pour Diadier, la cuisine est un art qui lui permet de procurer des émotions. Il se considère comme un musicien ou un peintre. Les ingrédients qu'il utilise sont comme ses pinceaux. Les épices ou les herbes, ses pigments. Ah, donc là, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est ça. Là, tous mes aromates et herbes fraîches. Ouais. Du coup, moi, avec le poisson, j'aime beaucoup mettre de l'aneth, la coriandre, la menthe. La menthe. Ouais. Et j'aime bien le relever avec un peu de gingembre. Là, j'ai vu les petits piments. Voilà, les habaneros, très important, piment entier. Il pique fort, ça va? Il pique très fort, ouais. Voilà. Et du coup, ce mix des cultures, là, ça vient d'où? C'est tout seul? C'est, on va dire, celles qui m'ont éduqué, ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère adoptive. Elle est d'origine malienne aussi? Non, d'origine française. Ah, d'accord. Voilà, et j'ai grandi. D'où la mixité aussi? Exactement, c'est ça. Donc, j'ai grandi aussi entre Paris et le département du Loiret en Sologne. C'est-à-dire que voilà, il y avait un étang avec des canards, il y avait un poulailler, il y avait une serre avec multiples légumes. Et du coup, depuis ma naissance, je baigne dans les deux cultures qui font que il n'y a pas trop de limites dans ma manière de m'exprimer culinairement parlant. D'accord, voilà. Ok. Rien ne semble arrêter le jeune chef. Merci. Aucun mélange ne lui fait peur. Pour la suite de la recette, direction la poissonnerie pour trouver la pièce maîtresse de ce sashimi mexico-malien. Ah, nous y voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ouais, je vais te choisir une grosse dorade là. Une grosse dorade. Ouais, une belle dorade. Celle-là. Celle-ci plutôt. Allez. Je me rends compte qu'avec Diadier, tout est possible. Il choisit maintenant la dernière touche japonaise de son plat. Filet de thon rouge. Cette largeur là. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Voilà. En un marché avec lui, j'aurais presque fait le tour de la planète. Incroyable voyage culinaire. Là, tu as comme une variété d'ingrédients incroyables. C'est ça. Et ça représente un peu la francophonie, quoi. Totalement. Avec ma cuisine, j'essaye de créer via les ingrédients et les produits un pont
qui allie les différentes cultures et les cuisines. D'accord. Voilà. Bon, c'est cool. Ben, moi, j'ai hâte de goûter tout ça. Hein. Allez, on y va. Je pense. Allez, go. Des racines franco-africaines pour une cuisine plurielle qui mélange Mexique, Japon, Mali, France et raconte son époque. Ce lien entre héritage et création, on le retrouve aussi chez Hugues Mbenda, un chef originaire de Kinshasa qui officie aujourd'hui à Marseille. Jeune, passionné et entrepreneur, il incarne à la perfection la génération F. Ma cuisine, alors, on va dire c'est une cuisine d'auteur et une cuisine qui représente mon parcours et ma vie en fait. Installé à Marseille depuis 6 ans, Hugues Mbenda incarne une passion de toujours, la cuisine. De son enfance au Congo à sa révélation adolescente pour la gastronomie française, sa vie s'est dessinée autour des saveurs, des gestes et des recettes. La cuisine, ça remonte à mon enfance, parce que ma mère tenait un restaurant, on va dire un restaurant de rue à Kinshasa. Et en fait, vraiment la cuisine, c'est des souvenirs, c'est des bons moments. Ma mère cuisinait des plats assez simples, traditionnels, mais je sentais qu'il y avait de l'amour dans ce qu'elle faisait. Et elle prenait du plaisir, elle donnait du plaisir aux gens à travers la cuisine. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui et ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai commencé à cuisiner. Le parcours de ce chef s'est construit dans l'adversité. Né au Congo, il a grandi dans un pays en guerre. À l'âge de 9 ans, ses parents prennent la décision de fuir vers la France, amorçant ainsi un nouveau chapitre. Quand tu arrives dans un pays où y a tout qui change, c'est pas ta culture, c'est pas ton truc, le seul moment où j'avais mes repères, c'est quand on mangeait. Un souvenir que je raconte souvent, quand je suis au Congo, pendant la guerre, parce que je l'ai vécu, la guerre, tu vois des scènes un peu difficiles pour un enfant. Du coup, le moment où j'ai des bons souvenirs, c'est au moment où on se réunit tous pour manger, parce que ça me rappelle des moments d'accalmie, où on se retrouve tous à table, on mange et c'est vraiment, voilà, malgré le fait que dehors on voit que c'est difficile, la guerre, c'est compliqué, il n'y a pas d'eau, mais quand on s'assoit et qu'on mange, en tout cas petit que je suis, je crois que je dois avoir 5-6 ans, voilà, ça reste dans ma tête, je me dis ça c'est un bon moment et c'est agréable le fait de manger. Donc peut-être que on va dire cette petite partie de ma vie a fait que je suis devenu cuisinier et chef. Donc moi, j'ai eu la chance de savoir très très jeune ce que je voulais faire de ma vie et j'ai convaincu mon père pour faire le lycée hôtelier et c'est là que je découvre la gastronomie. Je découvre un monde que je ne connaissais pas et je ne savais même pas ce que ça représentait et là, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui passionne ce jeune chef, c'est l'excellence à la française. Aujourd'hui, il dirige un concept singulier. 2 restaurants aux identités distinctes, coexistant au sein d'un même lieu. Le midi, l'Ibala se présente comme une cantine où la gastronomie rencontre la simplicité. L'Ibala, en fait, ça veut dire mariage. On essaie de mélanger la cuisine française avec des touches africaines. Et le soir, le restaurant se transforme en kin et propose une cuisine gastronomique d'auteur. Les gars, on a une quinzaine de couverts. À l'entrée, on fait pareil, on fait les ravioles. Changer le poisson, c'est le filet de rouget grillé. On va faire des disques de butternut qu'on va cuire avec la cannelle. Et on va poser le rouget qu'on va quadriller, brûler au chalumeau pour avoir le côté grillé, avec une sauce montée au tamarin et du gombo. Kin, ça veut dire Kinshasa en fait, parce que je suis né à Kinshasa. Je me dis, dans ma cuisine, il faut que j'arrive à exprimer ce que je suis. Né dans le continent africain et arriver aussi à affirmer le côté français, parce que j'ai appris dans ces restaurants français, je ne peux pas gommer ça et effacer. Donc voilà où après mon identité culinaire née, je commence vraiment à m'affirmer en tant que chef, parce que c'est ce que moi je suis et ce qu'on va retrouver dans ce que vous allez manger en tant que client. Le soir, c'est un menu unique qui change très souvent, selon mon humeur et selon ce que mes fournisseurs vont avoir. Il y a 3 amuse-bouches, une entrée, un poisson, une viande, un fromage en supplément. Après dessert, le dessert et les milliardises. Et comme Hugues est un passionné et amoureux, il transmet pas à pas une de ses recettes à la carte ce soir. C'est un gnocchi en fait farci à base de patates blanches et shiitake qu'on va rôtir avec un bouillon à base de champignons et de la citronnelle. Et ça, en fait, ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que nous, au Congo, on a de la citronnelle. Donc là, je vais lancer déjà en avance un peu mon bouillon à base de champignons et je vais infuser avec cette citronnelle.
Donc on va venir émincer nos feuilles de citronnelle. Il faut y aller, c'est un peu ferme. Et la partie basse, on va venir taper de façon à libérer le parfum. Donc une fois qu'on a tapé, on va venir émincer grossièrement. On va mettre dans notre bouillon. Ça va donner un bon goût de citronnelle assez sympa en bouche. Et là, on va lancer nos gnocchis en cuisson. On va venir juste colorer légèrement le gnocchi. On va lancer en même temps nos shiitake. On va saler légèrement. Donc là, hop, on va prendre notre bouillon. On va verser dedans. On va laisser à peu près 2 minutes. Et la chaleur va rentrer dans nos gnocchis. Et ensuite, on va débarrasser et on va passer au dressage. On va mettre un peu de piquesse d'oignon rouge pour donner un peu de peps au plat. Et pareil pour les piquesses de carottes jaunes. Un peu de fleurs, parce qu'on mange beaucoup avec les yeux et que c'est super important. Un peu d'huile de poireau. On va venir verser le bouillon bien chaud. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit bien sûr. Les journées d'Hugues s'enchaînent, jamais semblables. Un rituel demeure, son passage quotidien au marché de Noailles, où il puise les touches exotiques qu'il mêle aux techniques françaises pour créer sa cuisine métissée. C'est à 3-4 minutes d'ici. Et voilà, je vais acheter quelques produits pour ce soir, pour l'événement qu'il y a ce soir, et un peu pour ce midi aussi. Billy! Oh, bonjour! Ça va? Ce soir, on m'a convié pour l'IB Tour, donc il faut le tour de la France. Il parle du climat, de se renseigner un peu de ce qu'on mange. C'est un événement qui, chaque année, se produit. Là, ça va être le Tour de Marseille. Et moi, je vais avoir un stand. En même temps, j'ai une interview. Donc, une journée assez chargée. Il faut 10 bananes plantains. Je vais prendre un peu de manioc. Hop, je vais prendre juste un peu de coriandre. En plus, elle est belle, j'en profite. Donc voilà, on va prendre une botte, ben, 2 même. Ça va, Reg? Je t'ai emmené des amis, hein. Alors pour la sauce de ce soir, j'ai pas assez de poires. Du coup, pour compléter, exceptionnellement, je vais prendre des poires ici. Enfin, ça devrait aller. On essaie d'éviter aussi le gaspillage alimentaire. C'est pour ça aussi on a une formule le soir d'un menu unique pour éviter de produire trop et jeter, quoi. Donc c'est vraiment, ça c'est un truc aussi en tant que chef, on essaie de mettre en place, éviter le gaspillage alimentaire et c'est vraiment de gérer les stocks. Là par exemple pour l'événement, tout ce qui me restera, je réutiliserai pour un plat du jour le midi. Ah, du coup, il n'y a pas les bananes, mince. Ah, ils sont là-bas. Ah, tu vois, t'as caché. Tu voulais pas me donner. Merci, Bilal. Bon, ça, c'est les bananes, c'est assez particulier. C'est les bananes jaunes. Donc, ah, là, c'est parfait, là. Ah oui. Et je suis obligé de prendre ça pratiquement tous les jours. Parce qu'en fait, ça, là, vous voyez, c'est bien. Mais demain... ça sera trop mûr et en fait on fait un burger avec des bananes plantains. Bon, on dit à locaux dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Là par exemple c'est comme ça, demain ça sera comme ça. Donc du coup je suis pratiquement obligé de venir tous les jours en prendre. Je vais en prendre une dizaine et voilà. Là on a tout. On va aller voir Momo qui est là, qui va m'encaisser tout ça. Allez, c'est bon? Ouais, c'est bon, il y a coriandre, poire et banane. Allez, voilà. Et la coriandre, c'est bon? C'est bon. Merci. Donc là, voilà, il me donne la facture et à la fin du mois, on va venir payer. Merci Momo. À demain. Merci Bilal. Là, on va là, Tabki là. Ce qui est bien aussi ici, c'est juste à côté. Du coup, bam, je viens là. Après, j'ai aussi Tabki où je vais aller chercher les gombos, du piment. Parfois, j'y vais là-bas, je ne sais pas ce que je vais prendre. Et quand j'y vais, ça va m'inspirer pour créer quelque chose. Tiens, on va profiter, on va faire la petite visite. Là, on va avoir du thierry, on va avoir de la moringa. Ça, c'est super intéressant à faire. Là, j'ai le baobab que j'utilise souvent dans ma cuisine, midi comme soir. Donc, je sais pas, beaucoup de gens ne connaissent pas le baobab ou connaissent l'arbre. Mais je m'en sers souvent dans ma cuisine, le baobab.
Et après, on a plein de produits, on a du foufou, enfin plein de choses qu'on cuisine beaucoup en Afrique. On a du basilic thaï, on a de la citronnelle. Des fois, je viens ici, je reste 1 heure à chercher. Quand je veux créer une carte, je viens ici pour m'inspirer, je cherche des produits assez intéressants. Et là, on est venu chercher du riz. Faut pas oublier, du riz. Et les meilleurs riz à Marseille, c'est ici que tu trouves. En fait, j'ai un plat, le midi, avec l'Ibala. C'est poulet sauce piment mangue. Et en fait, c'est la garniture, l'accompagnement sur le riz. Je vais prendre 5 kilos. Et voilà. Merci. Hop. Allez, j'y vais. Là, c'est fini, on retourne au restaurant. On va cuisiner tout ça. Par là, je viens de recevoir un message. Il y aura le camion réfrigéré qui récupère la marchandise à 14h45 pour venir tout récupérer et ramener directement à la citadelle. 14h, il faut que tout soit prêt devant le restaurant pour que lui puisse récupérer. Et après nous, on s'organise pour pas qu'il y ait de panique ou de stress ou quoi que ce soit. Hugues est invité au Libé Tour, événement qui célèbre la diversité culinaire et sensibilise à l'impact environnemental. Une occasion d'échanger avec le public et partager ses créations, alliant gastronomie et engagement. Alors, hop, c'est parti. Bon, je m'étais déjà un peu avancé pour ce soir. Donc là, on a du piment de Saint-Maximin, bio et local. On a la poire parce que la saison. Et là, on a le pain on va couper en deux. On va mettre notre saucisse à base de champignons dedans. Ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est vraiment travailler des produits de saison avec une touche d'Afrique à travers le piment. Et après, on a une farce là à base de champignons qu'on a faite et ça va être sympa. J'ai un petit peu de prépa parce que j'ai pas assez de sauce piment poire, donc là, je vais relancer une petite sauce piment poire. Donc je vais devoir finir ça, mettre dans des contenants et tout ramener là-bas. Allez, c'est parti, hein. Et j'ai une partie de l'équipe qui fait la mise en place pour ce midi, quoi. Parce qu'on a le restaurant le midi aussi, il n'y a pas que le soir, donc c'est sportif, c'est une belle journée sportive, mais bon, moi j'ai hâte parce que la plupart des gens qui seront là-bas ne me connaissent pas forcément et il y aura un public qui est différent et on va leur faire goûter un bout de mon univers, ça va être sympa. Quand il y a un événement comme ça, l'organisation se fait 1 semaine avant, quoi. Parce que c'est quand même 400 personnes. Donc moi, je fais rentrer les produits 2, 3, 4 jours avant. 1 semaine avant, je fais le briefing avec l'équipe. Voilà, je donne le planning de tout le monde. Et même mes producteurs ou certains fournisseurs, je leur dis parce que je commande des grosses quantités. Et donc, pour pas qu'il y ait des ruptures, j'anticipe. Je peux me passer les oignons, Adama? Parce qu'en fait, dans la sauce piment poire, c'est une sauce sucrée-salée, sucrée à travers la poire, salée à travers le sel que je mets et je mets un peu d'oignon, un peu d'ail. Parce que c'est pas un dessert non plus. Je dis toujours, la cuisine, c'est pas si difficile. En fait, le plus dur, c'est de trouver l'équilibre des saveurs. À travers l'acidité, à travers le sucré, à travers le salé. Et quand vous arrivez à trouver ça, après, c'est plus facile à créer en termes de créativité. Donc là, il y a des cookies qui sonnent. C'est des cookies un peu spéciaux. C'est des cookies piment. J'adore le piment, j'en ai pas. C'est des cookies piment cacahuète. C'est pas pour ce soir, ça, c'est pour ce midi. Ils sont bons. Avec tout ce qu'on fait, ça a un lien avec l'Afrique. Avant d'ouvrir Kin, on est allé à Kinshasa parce que j'avais besoin d'aller là-bas pour retrouver un peu mes racines. Certaines aspirations, la décoration, plein de jeux de ce style-là. Moi, j'adore manger africain. En fait, c'est des souvenirs d'enfance en même temps aussi. Il y a des souvenirs de Kinshasa, parfois, c'est des saveurs que des plats. Quand je travaillais dans les restaurants à Paris, par exemple, je peux faire 1 mois sans manger un pain africain. Je me disais, quand je dis africain, c'est vraiment africain, voire même congolais. Ça me manquait, quoi. Il fallait vraiment que j'aille. J'allais laisser ma sœur et je disais, je viens dimanche. S'il te plaît, fais-moi un truc de chez nous. On va faire une petite salade de choux avec un peu de carottes, un peu comme le coleslaw, assaisonné avec des épices dibi. Dibi, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est un mélange de piment, cacahuètes, gingembre, ail, oignon. Je fais ce métier-là depuis un moment et c'est un mode de vie. Du coup, à la fin de la journée, je sais que tout va bien se passer. Et voilà, tout le monde sera content. Et voilà, et on fait qu'à manger, qu'on ne sauve pas des vies non plus. Donc j'ai pas besoin de stresser plus que ça. C'est un peu brouillon. Du coup, c'est bien fin.
Et ça, quand on va l'assaisonner, ça va un peu ramollir. Et ça va apporter un peu de fraîcheur, un peu de croquant dans nos petits sandwichs hot dog champignons de Paris. Donc voilà. 11h30, donc dans 30 minutes, on va démarrer le service. Donc là, il va falloir tout ranger, tout préparer le service du midi du coup. Ensuite, dans 2h30 à peu près, l'équipe va venir chercher la marchandise pour aller directement à la citadelle. Voilà. Mais, en attendant, le service du midi se poursuit. Le midi, on a à peu près 8 plats. Donc chaque plat, ou chaque proposition qu'on fait a un lien avec l'Afrique. Allez, on y va, vas-y. Il reste 2 bacs, les gars, à prendre, s'il vous plaît. Il reste 2 bacs, c'est tout. En fait, le plus dur, c'est la préparation, c'est pas là. Le plus dur a déjà été fait hier. Bon, allez, j'y vais. Allez, à tout à l'heure, bon courage. Et si j'ai un souci, je t'appelle. Ça marche. Je serai libéré quand mon stand sera prêt. Après, je serai tranquille. Donc voilà. Je sais que ça va être une longue et grosse journée, mais ça va. Ça va, on est bien. On est cool. Tu sais comment on va faire, Momo? Là, c'est la phase de chauffe, là, c'est la phase de finition. Nous, on sait que si on a bien fait notre travail avant, quand on arrive sur place, chacun a son rôle. On a une table, on s'installe, on met notre nappe. Moi, je regarde un peu le stand, comment on est. Je regarde tous les ingrédients, si tout est OK. J'ai dispatché les postes. Je te montre un exemple. Donne-moi les gants. Comme ça, il peut commencer à faire Christophe. Alors, monsieur Christophe, il faut faire ça. Et ça, on va mettre dans le pain. Du coup, on va avoir un hot dog un peu végétarien. C'est dans le style. Et par-dessus, on mettra la sauce piment cacahuète. Piment poire. J'adore le piment cacahuète, c'est pour ça que... Ben moi, j'aime bien aussi parce que des fois, je dis aussi à l'équipe, c'est bien de sortir un peu de la cuisine, de nos cuisines à nous, on sait la routine, tout. Et le fait de faire quelque chose à l'extérieur, ça soude. C'est plus sympa aussi, ça change un peu. Et en général, l'équipe adore. J'attends qu'il y ait du jus, qu'on puisse travailler, parce que là, on pourra faire. Là, vous n'avez pas de courant là? Non, pas de courant, mais moi je suis content. On fera autre chose, on fera du pain avec du chou et s'il n'y a pas de courant, c'est pas grave. Quand il y a un événement comme ça, tout le monde est un peu stressé. Moi j'aime bien rester calme, garder le contrôle. Et voilà, on essaie de chercher des solutions B. Et bon, ben après ça arrive quoi. Faut être prêt à ça. La lumière fuit. Ouais, ça commence à être chaud. Et là, ça marche, c'est bon, ça marche. J'ai compris ce que tu veux dire. C'est tout. Après, tu prends ça. Oui, tu veux quoi? Tu l'ouvres un peu. Le pain, on va dire, il est chauffé là-bas. Tu l'ouvres, tu mets comme ça. Tu mets la saucisse et tu mets la sauce. Tu mets pas mal, hein, parce que... mais fais pas un gros trou. Faut que ça puisse faire joli sur le truc. C'est tout. Ça va pas faire sauter leur truc, non? C'est bon? C'est bon. Ouais, parfait. Les gens vont commencer à manger à 18h45. Je sais qu'à 18h, j'ai une interview. Donc, avant qu'il y ait l'interview, je briefe mon équipe. Donc, c'est toute une organisation et chacun sait ce qu'il a à faire. Et le but de bien s'organiser et bien respecter les horaires, bah, ça permet d'être tranquille et à l'aise et pouvoir tout faire en temps, en heure. Je vais mettre mon tablier, je vais aller faire une interview un peu pour parler de mon univers, de ce que j'essaie de faire tous les jours. Expliquer un peu au public. Et après, je vais remonter, cuisiner, ce que j'adore faire. Hugues est convié à une table ronde pour aborder une question essentielle et complexe. Comment manger local tout en pensant global? Ou comment concilier les deux dimensions dans nos pratiques alimentaires? Dans un premier temps, c'est assez facile pour moi. Moi, je travaille avec Carnet des chefs. En fait, ils regroupent plusieurs producteurs, maraîchers, éleveurs, un peu de tout. Et ils centralisent les livraisons, ils livrent à vélo en centre-ville. Et parfois, comme avec Poussy actuellement, j'arrive à avoir par exemple de la patate douce blanche marseillaise. J'ai fait des gnocchis avec et j'ai fait un bouillon à base de citronnelle qui est déshydraté, qui vient du Congo,
avec une coopérative à l'est du Congo. En fait, c'est sa famille qui lui livre en bateau. Voilà, du coup, il n'y a pas trop d'impact carbone. Donc, c'est vraiment ça ma démarche que j'essaie de faire tous les jours au restaurant. Ça donne super envie en tout cas. Et on aura l'occasion tout à l'heure de goûter à ta cuisine. Tu nous parleras de ta recette et notamment de ton utilisation de ce piment antillais de chez Big Bloom. Ça va, ça se passe bien, c'est bon, vous avez goûté ou pas? Non, faut goûter? Mais un petit peu. C'est super. Alors très très bon. Mets la sauce piment caca, parce que c'est ça qui est le plus important. Et essaie de... Tu rentres la saucisse, ouais, voilà. Super, là c'est top. Ouais, c'est ça, parfait. La plupart des gens sont très contents de ce qu'ils ont mangé. Ils ont aimé aussi l'originalité. C'est ce que moi j'essaie de chercher. Même à travers cette bouchée, j'ai essayé de mettre une patte du restaurant Les Balaïkines. J'ai eu des gens qui ont apprécié ma démarche, qui veulent venir goûter le restaurant. Et ça voilà, c'est un bilan plutôt positif. Et ça fait plaisir. Hugues Mbenda et Diadé incarnent une nouvelle génération de chefs où passion, métissage et engagement se rencontrent. Ils sont le reflet vivant de la francophonie, diverse, créative et ouverte sur le monde. Chaque plat devient alors un récit, à la fois personnel et universel.